Salut à tous, c'est PDF Crypto, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer une astuce pour faire des clés USB bootables, mais révolutionnaire dans le sens que pas besoin d'avoir 50 000 clés, par exemple une pour Windows, une pour Linux, enfin bref, à la fin ça vous fait 50 000 clés. Et bien là, avec Ventoy, qui est un logiciel, ça va vous permettre de rendre une clé USB bootable, mais surtout multi-boot. En fait, avec une clé, vous allez pouvoir mettre plein d'ISO dedans, donc par exemple Windows, comme je vous ai dit, Ubuntu, Debian, etc. Et au moment où vous allez lancer la clé sur le BIOS, parce que vous allez forcer donc le démarrage d'un PC par exemple sur la clé, ben là vous allez avoir tous vos ISO et vous n'avez plus qu'à choisir donc celui qui vous intéresse. Alors c'est vraiment super, je connaissais pas, je suis tombé dessus par hasard et c'est pour ça que je voulais vous le présenter parce que pour les personnes qui soit font de la crypto et qui font beaucoup de masternodes, ça peut être intéressant, ou même pour les personnes hors crypto mais dans l'informatique en général, pro ou pas pro, mais qui veulent avoir une clé USB toujours à côté pour installer des machines, etc. Ben c'est super pratique. Bon allez, on perd pas plus de temps, je vais vous montrer comment on installe ça et à quoi ça ressemble quand on lance la clé bootable. Allez, c'est parti. Juste rapidement, avant de vous montrer comment on le télécharge, on peut voir un peu tout ce qu'il prend en compte, qui permet de rendre une clé bootable avec plusieurs ISO à l'intérieur. On peut voir tout ça ici, donc 100% open source, very, donc simple d'utilisation, très rapide, etc. On peut voir tout ce qu'il prend en compte, les différents ISO, etc. Enfin bref, il est très complet. Voilà un peu une petite image à quoi ça va ressembler. Donc nous, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le télécharger. Donc on va cliquer sur Download ici. On va arriver sur cette page. Où vous avez plusieurs liens, donc soit un lien Windows si vous le téléchargez sur Windows, soit un lien Linux si vous le téléchargez sur Linux, ou soit directement un lien ISO. Moi, ce que je vous conseille, c'est de télécharger le lien Windows tout simplement. Une fois que vous allez télécharger, vous allez avoir un zip, donc vous allez le dézipper où vous voulez, et vous allez avoir ça dans le fichier. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur Ventoy de disque, ici, et donc voilà à quoi ressemble le logiciel. Donc on peut changer le langage, on va mettre français, ce sera plus simple. Et là, vous allez sélectionner donc la clé USB que vous voulez rendre bootable en multi-boot. Donc, moi j'en ai branché une de 8 Go qui est actuellement branchée sur mon PC. Donc on peut faire reload si par exemple vous ne l'avez pas encore branché, vous faites reload et en gros ça va chercher la dernière clé USB qui vient d'être branchée. Et là, vous avez juste à faire installation. Vous faites oui, donc ils préviennent bien que en installant Ventoy, tout ce qui est sur la clé USB actuellement va être supprimé. Donc faites gaffe, si vous faites ça, vérifiez bien qu'il n'y a plus rien dans votre clé USB. Vous faites oui, vous revalidez, et là maintenant on attend que tout s'installe. Donc ça y est, on voit bien que Ventoy a été correctement installé sur le périphérique, on fait OK, et là maintenant vous n'avez plus rien à faire. On quitte le logiciel, on arrive donc sur notre clé USB qui maintenant s'appelle Ventoy. Avant je l'avais appelé YouTube, maintenant elle s'appelle Ventoy. Et là vous avez un dossier vide. Et là vous allez me dire, oui mais comment on fait pour installer des ISO? C'est très simple, regardez. Ici, donc, on peut voir que j'ai deux ISO. Donc, j'ai Ubuntu Live Server. Donc, c'est en fait un Ubuntu, mais pour les serveurs. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interface graphique. Et vous avez ici Ubuntu, mais en desktop, c'est-à-dire plus sur l'interface graphique. Donc, là, on va pouvoir l'utiliser tous les jours. Moi, ce que je veux faire, c'est installer les deux et que ma clé USB, j'ai le choix d'installer les deux. Donc, ce que je fais, c'est que je sélectionne les deux. Donc, je fais CTRL, CTRL pour sélectionner les deux. Je fais soit copier ou soit couper, comme vous voulez. On va faire nous couper, comme ça va les supprimer de mon disque dur en même temps. Ça m'arrange. On va sur Ventoy et là je fais CTRL-V. Et donc hop, ça va installer donc ces ISO sur ma clé USB. Donc on se retrouve une fois que c'est fait. Faut savoir que c'est un peu long parce que moi ma clé USB elle est un peu vieille. Il faudrait que je la change et que surtout que je l'augmente en capacité parce qu'on est limité. Mais imaginez-vous que par exemple vous avez une clé USB qui fait 100 Go, vous allez pouvoir installer mais je sais pas, une vingtaine d'ISO, donc Windows Server, Windows normal, Windows X, P, on sait jamais, Linux, enfin, des milliards de choses. Donc c'est pour ça, plus vous avez une grande capacité, mieux c'est. Bon, on se retrouve juste après, là, que le téléchargement se finisse. On passe sur mon ordinateur pour tester le logiciel, parce que c'est bien beau de l'installer, mais il faut le tester. Donc là, on va dans le BIOS, on va dans Boot, et on va forcer donc l'ordinateur à démarrer sur la clé USB. Qui s'appelle USB General UDisc. Hop, on va quitter, save, et on fait yes. On attend que ça redémarre, et là, normalement, il va booter directement donc, sur la clé USB. Comme ça, on va voir ensemble donc, à quoi ça ressemble.
Donc ça y est, on se retrouve sur la clé USB, donc Ventoy, on peut le voir ici, avec ce que j'ai mis. Donc soit Ubuntu Desktop, donc comme je vous ai dit avec l'interface graphique, ou sinon Ubuntu avec Live Server. Donc en fait, vous choisissez celui que vous voulez. Donc on peut voir qu'en bas, on a plusieurs d'autres options. On a Main Disk, Power, Preview, Local Boot et Tool. On va faire un petit tour sur Tool, voir qu'est-ce que ça fait. On peut voir qu'on peut check les plugins, on peut voir la résolution, on peut changer la résolution. Screen Display Mode, enfin on a pas mal de choses. Et on va dire, allez, on va essayer de lancer le Ubuntu Desktop. On clique. Et là, normalement, on attend un petit peu. Et voilà, on peut voir qu'on arrive sur l'installation d'Ubuntu. Bon, je vais pas l'installer parce que sinon ça va m'enlever tout ce que j'ai sur mon PC et c'est pas le but, mais vous avez vu que c'est super pratique. Bon allez, maintenant je vous ai montré la démo, on repasse sur mon vrai micro, parce que là la qualité elle est pas ouf. Donc voilà, j'ai fait même une petite démo en plus sur mon PC pour vous montrer comment ça marche, mais vous avez vu, ça marche super bien. Franchement, moi ça a me révolutionné parce que j'avais beaucoup de clés USB différentes pour chaque boot, et c'est vrai que là avec une seule, on peut faire un multi-boot, et comme moi qui va installer beaucoup de masternodes différentes, c'est vrai que d'avoir plusieurs OS dessus, j'aurai le choix et c'est vraiment top. Donc c'est pour ça que je vous le conseille, c'est open source. Si vous avez la moindre question, comme d'habitude, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, un commentaire et vous abonner. Allez, ciao tout le monde.